Bonjour mon maman. Tu dis bonjour. Un petit coucou à la caméra ma patate. Et alors c'est parti. Salut à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va plutôt bien. J'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu sympathique, blablatage, papotage entre vous et moi. J'ai 2-3 trucs à vous parler, à vous dire. Et j'ai aussi des choses à ouvrir. Je vais vous montrer mes derniers achats chez Sephora. Et j'avais commandé une woodbox, c'est la woodbox du mois d'août. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien, dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que votre rentrée s'est hyper bien passée. Si ça s'est pas super bien passé, ne vous inquiétez pas. Les premières impressions ça veut pas forcément dire grand chose. Restez vous-même et ça peut que bien se passer. Donc bon courage pour votre nouvelle année scolaire à ceux qui reprennent les cours. Et toujours du courage à ceux qui bossent, si jamais il y en a qui me regardent et qui bossent et qui sont plus en cours, bon courage à vous aussi. On se soutient aussi mutuellement. Par quoi commencer? Quelle heure est-il? Cette vidéo va durer trop longtemps parce que genre les vidéos face caméra, j'ai déjà capté. Genre je mets 1 heure à tourner pour garder 10 minutes. La première chose dont je voulais vous parler, c'est, certains d'entre vous le savent déjà parce que vous me suivez certains sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre pour connaître des trucs que si vous ne me suiviez pas, vous ne connaîtriez pas. Il y a tout en barre d'infos et je vous les mets à l'écran du coup. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai ouvert mon blog. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien en barre d'infos et il est aussi à l'écran le lien. Et voilà, ça s'appelle Les Nuances de Chloé et c'est un blog que j'avais ouvert il y a plusieurs années, que j'avais entretenu pendant un certain temps et j'ai arrêté, je sais même plus pourquoi, je pense que je sais pas. J'ai arrêté, ça fait quelques années maintenant et j'ai eu depuis peu l'envie de le reprendre, de vous le partager et de partager en fait un peu plus de moi. Sur YouTube, je partage principalement des vidéos de jeux, d'Otome Games principalement parce que j'ai pas tellement le temps de faire autre chose en fait, comme je bosse à côté, j'ai un emploi à temps plein à côté. Et du coup j'ai pas énormément de temps à consacrer à YouTube. Je trouvais ça plutôt sympathique. C'est un autre format. C'est aussi du partage comme sur YouTube mais c'est genre un autre format que YouTube. C'est un format des articles quoi à écrire et j'adore. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots et du coup je me suis dit pourquoi pas refaire le blog et partager un peu plus de moi. Plutôt un blog lifestyle où je vais aborder des sujets comme les voyages que je peux faire, mes playlists. D'ailleurs les 2 premiers articles sont déjà disponibles si ça vous intéresse. Le premier article c'est dans la catégorie voyage, c'est sur mon voyage à Lisbonne que j'ai fait cet été, il y a moins d'1 mois de cela. Je suis partie à Lisbonne pendant 6 jours et du coup je vous détaille chacune de mes journées dans cet article. Je dis aussi certains bons plans, les mauvaises choses qui nous sont arrivées, il n'y en a pas eu tellement, mais il y en a quand même eu. Les bons plans, des photos, les détails de la journée, etc. Donc mon avis sur le séjour. Et voilà, du coup si ça vous intéresse, c'est disponible sur le blog. Le deuxième article, parce que je me suis dit je vais réouvrir le blog, un article ça a fait un peu. Du coup je me suis dit je vais tout de suite en balancer 2. Et le deuxième c'est une playlist. Donc ma playlist actuelle du moment est déjà disponible sur le blog, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Du coup dans ce blog, c'est un blog lifestyle et du coup il n'y aura pas que ces 2 catégories, voyage, musique. Il y en aura d'autres au fur et à mesure du temps. On va dire que c'est un blog où il y aura de tout dessus. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. C'est la première chose à laquelle je voulais parler, du coup c'était le blog. Deuxième chose, du coup on va passer à l'ouverture de ma woodbox. Donc voilà, voyons ce qu'il y a dedans. C'est la woodbox de août, du mois d'août si je dis pas de bêtises. J'ai une sorte de figurine, c'est pas une figurine pop, mais c'est Q-Fig, c'est pas exactement comme pop, mais elle est grave sympa, c'est Wolverine des X-Men. Donc je suis assez contente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un pins Tamagotchi. C'est un genre de Tamagotchi. Ah c'est trop mignon! Tamagotchi c'est toute mon enfance, j'aime trop. Ça m'interpelle ce machin jaune, j'adore le jaune en ce moment, depuis un moment j'adore la couleur jaune. Et là c'est jaune flash hein. Je me demande ce que c'est, j'ai un peu peur et en même temps je suis grave curieuse. Je sais qu'il y a le récap de ce qu'il y a dans la box là, mais je me dis j'ai envie de garder un peu la surprise, vous voyez. C'est une matière grave chelou. C'est genre une sorte de kawaii. J'ai l'impression... Oh punaise, c'est grave grand. Et j'ai pas besoin de gilet jaune là, c'est bon. Le truc il est grave grand. On me voit plus. On me voit plus. C'est Jurassic Park. J'adore Jurassic Park. Ça tombe grave bien. Et il est grave stylé. J'adore. Et derrière, attendez, vous voyez pas si peu vous avez. Il y a les griffes d'un dinosaure. J'adore. Il est trop classe. Mais par contre, la taille...
Je suis une personne de taille relativement petite. Attendez. Ouais, carrément. Il me va, genre vous voyez ma jambe, genre il me va jusqu'à limite la cheville. Alors là je suis protégée mais complet. Il est grave classe mais il est hyper large. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un t-shirt rouge. Le rouge c'est un peu ma passion depuis toujours aussi. Cette couleur, j'adore, je kiffe le rouge. En plus il est grave beau. Ah il est trop mimes. Sur les dents de la mer, il est grave cool. Ah il est trop mimes, j'adore. Il est trop mimes. Ensuite, et c'est pour ça c'est pour ça que j'ai pris cette box, parce que je savais qu'il y avait quelque chose sur le Roi Lion dedans. Je suis une grande fan du Roi Lion. Je suis allée le voir la version, le live action. Je suis allée le voir 3 fois au ciné. J'ai failli aller 4 fois, hein. J'aurais pu y aller 4 fois, mais j'y étais que 3 fois. Que vous me direz, c'est déjà pas mal. Et quand j'étais gamine, le Roi Lion, il faisait partie vraiment de mon top 3 et... il fait toujours partie de mon top 3 des Disney préférés. Et du coup il y a une casquette. Oui. Je suis une fan de casquettes en ce moment. J'aime trop. Ma passion, j'aime trop. Bref. Oui. J'aime trop les casquettes. Et en plus c'est sur le Roi Lion. J'aime trop cette casquette. Cet unboxing Woodbox est terminé. Il n'y a plus rien d'autre. J'ai envie de dire c'est déjà bien ce qu'il y a dedans. Parlons d'un sujet que j'avais envie d'aborder sur cette chaîne. Je sais pas trop en fait comment aborder le sujet. J'avais déjà publié sur l'onglet communauté sur les réseaux sociaux un post au sujet de... En fait je voulais savoir un peu ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Parce qu'en fait j'ai pas énormément de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, à consacrer à YouTube, comme j'ai un emploi à temps plein. À côté de ça, j'ai aussi une vie à côté, des activités à côté. Du coup YouTube c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore énormément. Et ça me... Quand j'ai commencé en fait YouTube, j'avais déjà un petit boulot, là où je travaille, mais j'étais que en tant qu'extra, donc je faisais que quelques heures par semaine. Du coup j'avais un temps illimité à consacrer à YouTube. Et là c'est vrai que ça me manque vachement de faire les vidéos, et ça me manque vachement de prendre beaucoup de temps pour YouTube, mais le truc c'est que j'y arrive pas. Pour arriver en fait à prendre beaucoup de temps pour YouTube, il faudrait que je démissionne. Ça fait genre, maintenant ça fait 2 ans en fait que je suis à temps plein, que j'ai un emploi à temps plein, et du coup que j'ai un salaire fixe. Je me vois mal arrêter et de plus avoir de salaire du jour au lendemain. J'ai déjà pensé à éventuellement parler à mes patrons pour faire un contrat éventuellement avec moins d'heures. Je sais pas trop comment m'organiser. Faire les vidéos et tout, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire en fait. Au début en fait j'étais grave active, j'étais hyper active et ça fonctionnait vraiment bien. Et depuis que je suis beaucoup moins active, forcément il y en a moins qui me suivent. Après j'ai fait certains choix qui ont fait que il y en a beaucoup moins qui m'ont suivi, mais après voilà, c'est normal. Genre je suis un peu en remise en question, surtout en ce moment. En plus il y en a plein là ces derniers mois. Au boulot, des extras notamment qui sont partis, qui sont en train de partir, et moi je me dis merde, c'est quand mon tour. Et c'est là que je me dis il serait peut-être temps de partir, parce que c'est un boulot que j'aime et à la fois pas, je sais pas comment expliquer. Genre je me vois pas faire ça toute ma vie, et en même temps genre je m'entends bien avec mes collègues, je m'entends bien avec mes patrons. En soi le boulot il est quand même assez dur dans le sens où j'ai énormément de responsabilités, où je fais énormément de choses, plein de choses à la fois. Mais j'aime quand même ça, et je sais pas trop comment expliquer. Bref, du coup je voulais un peu en parler. Je sais pas, j'aimerais beaucoup avoir plus de temps pour pouvoir me consacrer plus de temps à YouTube. Comme ça je pourrais faire vraiment toutes les vidéos que j'aimerais faire. Je pourrais vraiment rattraper mon retard sur les jeux, parce que j'ai énormément de retard sur Amour Sucré Campus Life et sur Seduction Stories. Mais je sais pas... Je crois que j'ai un peu peur de sauter le pas, et en même temps il y a quand même mon cœur qui me dit vas-y fais-le, et mon côté rationnel me dit mais attends, tu peux pas arrêter ton boulot comme ça. Si je devais arrêter mon boulot et me consacrer à YouTube, ce serait maintenant en fait ou jamais, j'ai envie de dire, parce que je me vois pas rester encore chez ma mère encore hyper longtemps. Donc en fait je sais pas, je suis grave perdue en fait en ce moment à propos des vidéos. Genre j'adore ça et j'aimerais vraiment m'y consacrer pleinement en vidéo, faire des lives, être sur Twitch. J'ai déjà la chaîne Twitch mais j'ai pas le temps, j'ai pas encore eu le temps de me faire des lives. C'est un peu compliqué. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Évidemment, il y a toujours le risque. C'est un risque en fait de se lancer là-dedans, parce que on sait pas de quoi demain est fait. De toute façon, ça c'est dans la vie globale. Mais voilà, je me pose pas mal de questions. Il y a une côté de moi qui a envie de ouf de me lancer.
Et il y a une autre partie qui a grave peur de trébucher. Et d'un autre côté, je me dis, ben tant pis si je trébuche, je me relèverai et c'est pas grave. Genre, j'ai trébuché tellement de fois dans ma vie, je me suis toujours relevée. Pourquoi ça changerait maintenant? Si je devais conseiller quelqu'un, ben déjà aujourd'hui, j'ai conseillé une collègue à moi qui part et qui était grave stressée et qui était pas bien de partir comme ça du jour au lendemain parce qu'en fait, elle reprend les études. J'ai essayé de la rassurer et je lui ai dit de suivre son cœur, son instinct. En fait, c'est ce que je dis toujours, c'est aux gens qui viennent me demander conseil, ben je suis toujours là à essayer de les conseiller et à me dire que les choix avec le cœur, à faire avec le cœur et comme on le sent, sont toujours les bons. Mais genre c'est plus facile à dire qu'à pratiquer, j'ai envie de dire. Enfin voilà, bref. Cette vidéo me fait grave plaisir, ça me fait plaisir de parler avec vous et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. J'ai hâte aussi que vous voyez le vlog pour ceux qui l'auraient pas encore vu, j'ai grave trop hâte. Et voilà, j'espère que... Ah mais attendez! Mais j'ai failli oublier, genre je vous ai parlé des petits achats que j'ai fait, mais il y en a pas, il y en a juste deux hein, sur le site de Sephora il y a pas longtemps. J'allais oublier! Tadam! Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la beauté. Alors première petite chose, alors il y a un article prochainement qui va sortir sur le blog, petit indice, je parle de plusieurs produits de beauté on va dire, et du coup dedans il y a le mascara que j'utilise, genre c'est mon must have, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Et genre je me suis dit tiens il serait peut-être temps de tester l'autre mascara qui me fait de l'œil, donc c'est Go Big or Go Home de Kat Von D. On en a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux. Il est vegan, j'en ai entendu que du bien, du coup j'ai trop hâte de le tester. Ça va peut-être devenir mon must-have, mon mascara favori. Pour l'instant c'est Better Than Sex. Et là je suis en train de le terminer pour pouvoir commencer celui-ci. Bon j'ai craqué hier, je voulais quand même le tester et j'avoue qu'il est vraiment, enfin en première, je l'ai utilisé qu'une fois, c'était hier. Et j'avoue qu'il envoie quand même du lourd, donc on verra quand je vais l'utiliser tous les jours. Dites-moi dans les commentaires si vous l'utilisez ou pas, ce que vous avez, enfin dites-moi vos avis dessus. Ça m'intéresse. Le deuxième et dernier, j'ai craqué. Tada! C'est la palette qui fait fureur depuis qu'elle est sortie. C'est la palette de Sananas. Alors c'est pas une youtubeuse que je suis spécialement. Enfin, je regardais à un moment donné ses vidéos et c'est vrai que dernièrement, plus vraiment en fait. C'est pas une youtubeuse que je suis vraiment sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, j'avais vu sa vidéo sur... elle a sorti une collection en collaboration avec Sephora. Du coup, merde, je suis en train de niquer mon emballage, super. La texture, j'adore et... Ah! J'avoue, elle est grave belle. Elle avait déjà montré dans sa vidéo de présentation des produits. Et franchement, elle est trop belle. J'ai trop hâte de la tester. Ouh, moi je vais commencer par le rose. La pigmentation, elle est là en tout cas. Hein. Je sais pas si on verra trop parce qu'en plus j'ai une lumière pas trop top. Mais bref, cette palette, j'aime beaucoup. Ça fait genre des mois j'ai pas acheté une nouvelle palette. Je crois que ça va être ma palette favorite du moment. J'ai trop hâte de la tester. Dites-moi dans les commentaires si vous avez entendu parler, non je pense hein, quand même, de la collaboration Sananas X Sephora. J'avoue les pinceaux me tentent, ils sont vraiment pas chers en fait. Enfin, c'est 70 € le gros kit de pinceaux. Sachant qu'il y en a 14, ça fait moins de 5 € le pinceau, c'est pas cher franchement. Parce un bon pinceau de qualité en dessous de 10 €, t'as du mal à trouver. Et ben dites-moi vous en fait si vous avez acheté la palette ou pas, si elle vous tente ou pas. Et là franchement j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu sa vidéo et je me suis dit ah il me la faut. Et en plus elle a coûté même pas 25 €, elle a coûté 24,90 €, quelque chose comme ça. C'est pas cher sachant qu'il y a je sais pas combien de fards à l'intérieur. Il y en a 6 ou il y a 18 fards à l'intérieur. Elle coûte même pas 25 €. Que demander de plus? Je me transforme en youtubeuse. Qu'est-ce qui se passe? Bref voilà, c'était ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit peu un blabla. J'ouvre un peu mes derniers colis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo si elle vous a plu. À la partager éventuellement. À me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me ferait grave plaisir, surtout Twitter et Instagram, mais de toute façon c'est à l'écran depuis le début de la vidéo. On dit au revoir à la caméra. Au revoir. Salut, salut. Et abonnez-vous parce que ça me ferait trop plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.